Ce poème n'est pas très long, mais il est très dense, très complet. C'est pour ça que je voulais un petit peu vous l'évoquer. Le premier vers, il s'adresse, bon, je prendrai parfois quelques mots arabes, mais par commodité, j'irai plutôt vers la traduction française. Parfait. Voilà, donc vous avez bien le texte arabe et le texte français. Le premier vers, donc, Ayamorid, hein, dans le titre, Ayamorid Allah, et le deuxième vers commence Alayka Ayamorid, donc déjà, on est dans la perspective de la relation de maître et disciple, de Cheikh al-Alawi, donc, qui est mort à Mastaganem en 1934, et ce qu'on appelle un cheikh de tarbiya, un cheikh d'éducation spirituelle. Et voilà, donc très souvent, il commence ses poèmes par un ou plusieurs vers dans lesquels il s'adresse aux disciples. Puis, il va évoluer dans au cours du poème, où il va développer sa propre expérience pour que le disciple la partage, ou pour être un miroir, hein, le miroir donc du cheikh face aux disciples. Voilà, ça c'est le premier vers. En même temps, on note ou aspirant à Dieu, à ton attention, je me répète. Hein, pourquoi les cheikhs, à l'image du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se répète beaucoup. On sait que le prophète répétait souvent 3 fois la même chose aux compagnons, et voire 7 fois. Et les chouyours, si vous en avez côtoyé, eh bien, ils sont souvent obligés de répéter les choses. À certains, en tous les cas. Donc, tout de suite, il nous met mets-toi en quête du vin de l'unicité. Alayka ya murid bi khamrat at-tawhid. Donc, il pose si je peux dire, le décor, hein, enfin le cadre, le tawhid. Évidemment, c'est le principe d'unicité. Et on a déjà vu les poèmes du Cheikh Alaoui, comme chez d'autres, évidemment, maîtres du tasawwuf, le principe de l'unicité divine, mais de l'unicité dans tout ce qu'on peut englober pour nous, est central. Il est central en islam exotérique et encore plus dans l'approfondissement initiatique que comporte le soufisme. Donc, mets-toi en quête du vin de l'unicité, et si tu en veux de surcroît, alors oublie ce qui est autre que Dieu. وإن تبغي المزيد فالغير عنك أنسى. Et le ghayr, hein, c'est un terme technique soufi, et le ghayra, ou bien siwa, c'est-à-dire tout ce qui est autre que Dieu. Hein. Tu ne peux approcher le tawhid, l'unicité divine, que dans non pas ce refus, c'est pas un refus du monde de la multiplicité, mais il faut savoir s'abstraire de cette multiplicité dont nous parle le Coran, hein, la quête de la multiplicité ou la révélité en multiplicité vous distrait. Vous distrait de quoi? De Dieu. Donc, et le Charlaoui va toujours à l'essentiel très vite. Fafkur al-ism al-azam. Donc, invoque le nom suprême. Le nom suprême été évoqué par le prophète, c'est un nom ou une formule, ou bien un mot, ou bien plusieurs mots qui sont évoqués par le prophète, encore une fois de manière allusive, et par les maîtres spirituels, et avec différentes variantes que je ne vais pas énumérer là, bien sûr. En tous les cas, c'est un nom qui est ineffable et qui n'est pas formulé, puisqu'il doit être cherché en chacun de nous. Et quand je dis à chacun de nous, ce n'est pas une image. Lorsque le jeune Abou Hassan el-Chazili, donc le fondateur de la Tariqa Alaouia, Chaziliya, donc on est vers 1210 par là, rencontre au sommet de la montagne
au Maroc, donc Jabal al-Alam, au Maroc, il rencontre Abdessalam ibn Mashish. Eh bien, selon certaines versions, le cheikh ibn Mashish avait un fils, son fils, qui doit avoir 7 ans, je crois que là j'ai mentionné, et qui était avec lui. Et le jeune Abou Hassan Chazili, qui va devenir le disciple évidemment du cheikh Abdessalam, pense intérieurement, est-ce qu'il sait quel est le nom suprême, hein? Ou est-ce qu'il peut me dire, est-ce que ce cheikh pourra me formuler quel est le nom suprême? L'enfant, sans l'avoir entendu, mais il a perçu intérieurement, hein, Kashafahu, et il lui répond, donc un enfant, il lui dit, il ne s'agit pas de connaître le nom suprême, il s'agit d'être le nom suprême. C'était le jeune enfant du cheikh Abdessalam. Voilà, donc, alors dans la tradition alaouia, donc c'est que la tradition alaouia est issue de la tariqa Chaziliya, dans la tradition alaouia, l'ism al-azam indique très généralement le nom Allah. Donc, on en note, hein, c'est ce nom a plusieurs noms, Ism al-Zat, le nom de l'essence, Ism al-Jalala, le nom de majesté, et beaucoup d'autres. Ism al-Mufrad, le nom singulier, etc. Donc, invoque le nom suprême, What will kaun tarnam, et résorbe l'univers, grand profit tu en tireras. C'est-à-dire, ne te laisse pas avoir par le monde des phénomènes. Ces phénomènes, ils sont là, un certain degré de conscience, tu les prends en compte, mais là, non. Là, là c'est le retrait du monde manifesté. Et là, on arrive à l'océan ou bien à la mer. Plonge dans la mer de l'éternité, Bahr al-Kedam, car c'est la mer divine. Car c'est la mer divine. Et le vers suivant prend وَرْكُدْ بَحْرَ الْأَنْوَارِ وَالْمَعْنَى وَالْأَسْرَارِ وَافْنِي هَذِهِ الدِّيَارِ يَبْلُغ قَلْبَكَ الْمُنَاهُ. Al-Bahr, c'est une expression ancienne déjà, utilisée chez les soufis pour exprimer l'immersion au sens propre et figuré, et être immergé, c'est justement être enveloppé totalement par la mer. Et on a cette expression ancienne qu'on trouve chez Junayd, par exemple, hein, qui est mort en 911, donc al-istighraq fi bahr al-tawhid, l'immersion dans l'océan de l'unicité, ou dans la mer de l'unicité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, bien sûr, c'est expérientiel. On peut dire, c'est un des aspects, une des descriptions du fana, donc de l'extinction en Dieu. C'est-à-dire que là, on lâche pied, hein, puisque lorsqu'on est immergé, comme un noyé, hein, on perd pied, précisément, on perd pied avec la dualité, les deux pieds qui nous incarnent et qui nous enfoncent aussi dans la dualité, bien souvent. Et nous sommes donc dans ce liquide, hein, alors, on pourrait dire le liquide amniotique divin. Hein, parce que qu'est-ce que nous dit le Cheikh Alaoui là, et qu'est-ce qu'ils nous disent ceux qui ont écrit en ce sens avant, c'est que nous sommes en Dieu, nous sommes dans l'océan, nous sommes en Dieu, mais nous ne le savons pas. Et c'est pour ça que nous ne le voyons pas. Nous sommes tellement enveloppés par Dieu en Dieu que nous n'avons pas la distance, parfois même pour le sentir ou pour le voir, puisque nous sommes en lui. Et je crois que, il me semble que l'imam Chazili pose la question une fois, Allahu alam, en tous les cas, c'est quelque chose qui est de l'enseignement des maîtres. Le poisson sait-il qu'il est dans l'eau? Est-ce qu'il conscientise le fait qu'il est dans l'eau? Il est dans l'eau. Il est. Donc, c'est cette unicité, c'est cette indifférenciation, hein, entre l'être et le connaître. Et là, on peut citer quelqu'un
que beaucoup ne connaissent pas, mais rapidement, un autre maître du XIIIe siècle, Ibn Sabaïn, quelqu'un de très particulier, qui est mort en 1270, et lui, un de ses termes techniques, surtout chez lui, c'est el-ihata. El-ihata, qui vient du Coran et notamment de Ayat al-Kursi, donc du verset du trône. C'est-à-dire, Dieu englobe, enserre tout le créé et toute la conscience que nous pouvons avoir donc du créé. Mais nous, encore une fois, nous ne savons pas que nous sommes dans cette matrice, hein, dans ce liquide amniotique. Nous ne le savons pas, et pourtant nous y sommes. Et finalement, on peut le figurer comme ça, l'enseignement soufi va être notamment, justement, non pas de sortir de la dualité, mais de prendre conscience en faisant tomber les voiles dont nous nous parons. Nous, les voiles, ils ne sont pas en Dieu. Les voiles, ils sont entre Dieu et nous parce que nous mettons des voiles par peur, par inconscience, par insouciance, etc., etc. Voilà, donc l'océan divin, la mer divine. Et donc le verset après, hein, donc Warud Bah el Anwar, la mer, la pure lumière divine, hein, la pure lumière divine qui nous envahit, hein, qui nous enveloppe. Et évidemment, là, on peut citer le début du verset de la lumière, hein, en 24-35, Allah nur samawat wal ard, eh bien, de Dieu est la lumière des cieux et de la terre, c'est souvent interprété comme Allah wujud et samawat wal ard. Dieu est l'être des cieux et de la terre. Donc, c'est la lumière principielle, la lumière première, originelle, qui fait que nous existons. Sinon, nous serions dans une ténèbre sur ténèbres, comme dit le Coran. Alors, puis le Cheikh nous entraîne sans étonnement, il nous entraîne dans le fana. Donc, alors, éteins-toi à ces demeures. Ces demeures, donc, Hazid Diyar. Bon, voilà, c'est une image, c'est les demeures extérieures, du monde manifesté, mais ça peut être aussi des demeures intérieures, y compris sur la voie spirituelle. Nous nous accrochons à telle station spirituelle, par exemple. Non, tout ça, c'est encore des obstacles. Ce qu'ils visent, on va le voir, c'est l'essence divine, la pure essence divine. Donc, فَالْتَفْنَا فِي الْمَعْبُودِ تَذُكْ مَعْنَا شُهُودِ. Donc, annule-toi dans l'adoré, dans Dieu, et tu goûteras le sens, le goût, hein, enfin, tu goûteras à la contemplation. الشهود. إذ ليس ذا الوجود إلا من نور الله. Car l'existence procède de la pure lumière divine. Il n'y a d'existence, il n'y a d'être, enfin d'existence, de création, que de par la lumière divine. Sans cette lumière divine, rien, l'obscurité totale. Et il va loin, si je puis dire, puisque El-Mulk ou El-Malakut ou Kazal Jabarut, c'est-à-dire les trois mondes, le Mulk, d'accord, c'est ce bas monde, hein, le Malakut, c'est le monde intermédiaire, le monde spirituel, le monde imaginal aussi, on peut l'appeler comme ça, et El Jabarut, c'est le monde divin. Eh bien, pour le Cheikh Alaoui, ce sont encore des manifestations ce sont des Nu'ut. Hein. Des Nu'ut, c'est le pluriel de Na'at, c'est-à-dire ce ne sont que des qualifications. Donc encore des choses de passage, on passe dessus. Ce sont des perspectives, mais ce ne sont pas le but. Même le Jabarut. Ce monde, le monde spirituel et le monde divin, ne sont que des qualifications qui réfèrent à l'essence, ou al-Zat Musamma, c'est-à-dire le nommé derrière tout ça. Musamma, c'est quoi? C'est-à-dire, ce n'est pas les noms.
les noms sont encore des affiches, c'est encore du décor. Hein. Bon, là, on est dans un hal, hein, on est dans un, il écrit ce poème dans un état particulier. Même le Jabarut, le monde divin, c'est encore un monde, c'est encore quelque chose qui est constitué ou que nous constituons, y compris mentalement, ou bien supramentalement. Non. Ce qui nous intéresse, c'est le musamma derrière. C'est le nommé qui est caché derrière tout ça. Alors, père conscience des attributs. Farib an sifat, wafna fi dhat al-dhat. Donc, père conscience donc des attributs divins, et éteins-toi dans l'essence de l'essence. Donc, vous savez, on en a déjà parlé. Dhat, donc l'essence divine, en principe, n'est pas perceptible par le créaturel, par les créatures, humains ou autres. Et nous pouvons agir ou interagir avec Dieu lorsqu'il se manifeste par ses attributs. El-Asma wa Sifat, par ses noms et par ses attributs. Et également par ses actes, El-Afal. Et pourtant, le monde, le Cheikh Alaoui, on l'a déjà vu aussi, nous entraîne toujours vers l'essentiel, el-Zat. Et il fait partie de ce qu'on appelle el-Zatiyun. C'est un tempérament spirituel, c'est tout. On ne peut pas dire c'est mieux, on ne peut pas, ce n'est pas qualifiable, simplement c'est un être qui a eu cet accès à l'essence divine, et il le dit à plusieurs reprises, notamment dans ce diwan, donc dans ses poèmes, les attributs divins, pourtant, ça ne l'intéresse pas. Voilà, car toutes ces variations, هذه تلونت مسيرها لله. تلونت. Donc, ce ne sont que des variations de couleurs. Le mulk, malakut, c'est pas le but. Même le malakut et même le jabarut. C'est pas le but. Ce ne sont que des variations. Vous savez, c'est quand on a une lampe dont on peut varier l'intensité de lumière, ou bien dont on peut varier la couleur. Eh bien, c'est ça. Ok, c'est beau, c'est riche, ça peut nourrir, mais c'est pas l'ultimité. C'est pas l'ultimité. Basiruha lillah, leur devenir à tous ces mondes, à ces mondes créaturels ou supra-créaturels, Masiruha lillah, leur devenir est en Dieu. Ne vous arrêtez pas à ça. Donc là, c'est vraiment le cheikh qui parle, le murshid, le maître spirituel. Ilayhi al-muntaha wa minhu al-mubtada. C'est vers lui que nous cheminons. C'est-à-dire, c'est en lui est la fin ultime, et de lui est le début, aussi bien que le début. Donc nous sommes enchâssés, en quelque sorte, nous, avec notre petite conscience créaturelle, entre l'azal et l'abad, entre la pré-création, entre la pré-éternité, pardon, et la post-éternité. والآن قد بدا والكون في حلا. On était dans l'essence, maintenant le cheikh redescend. C'est un poème qui n'est pas très long, mais qui est très dense. Il commence à redescendre. Maintenant, c'est-à-dire dans un état de conscience, là, cela apparaît clairement. Et ça donne à l'univers toute sa beauté. Donc, il accepte de redescendre quand même. Pourquoi? Parce que c'est un cheikh. Et c'est pour ça qu'on dit dans la tradition soufie que les majdoub, les ravis en Dieu, ne peuvent pas être des guides spirituels en général. Il y a des exceptions notables dans le soufisme. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas, il n'a pas l'état de conscience ample qu'ont les maîtres de la tarbiya, ceux qui ont cheminé. Bon, ils sont souvent majdoub aussi, comme nous pouvons l'être tous à un niveau ou à un autre, mais le cheikh de tarbiya, donc le cheikh d'éducation,
à conscience, précisément, de la conscience, mais du disciple ou bien donc des humains en général. Et donc, il englobe tout ça. Voilà. Lahul kon mir'at wa madhar sifat. Là, on est vraiment dans ce qu'on appelle le tajalli. Et là, pour ceux qui connaissent les termes, évidemment, on retrouve des termes et des thèmes proches donc du Cheikh al-Akbar, Ibn Arabi. C'est-à-dire, de l'essence divine, il y a des processions, hein, où Dieu se irradie, la lumière divine première irradie, se manifeste. Hein. Et donc, voilà, donc l'univers lui est un miroir, un thème qu'on trouve très souvent chez Ibn Arabi. Nous sommes le miroir de Dieu. Hein. Dieu se mire en nous, et pas uniquement les humains, bien sûr, et le lieu de manifestation de ses attributs. Voilà. Donc là, on redescend comme vers le créaturel. Et en principe, tous les chers finissent le poème justement par cette redescente du divin vers l'humain réalisé, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, il le fait, mais si peu. Si peu. Pourquoi? Mohammed, Nur al-Zat. Mohammed est la lumière de l'essence. Donc là, bien sûr, nous sommes dans le thème déjà vu de Nur Mohammedi, donc la lumière mohammedienne. Sauf que là, il nous dit que Mohammed est la lumière de l'essence. Et on rejoint ce qu'on a déjà dit, que pour certains, pas pour tous les soufis, hein, pour certains, la réalité mohammedienne est vraiment une réalité très proche du divin. Ce sont des gens qui savent très bien ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ils ne sont pas dans le shirk, évidemment. Ils savent, voilà, et distinguent bien le prophète incarné, hein, comme on l'a déjà vu aussi. Mais l'essence de la lumière mohammedienne, l'essence de la réalité mohammedienne, procède directement donc de l'essence divine. Donc Mohammed Nur al-Zat, pourquoi? Parce que de cette première lumière divine que nous ne pouvons pas saisir que par petits fragments, sinon nous serions aveuglés ou bien transfigurés. Eh bien, nous pouvons la saisir par l'intermédiaire de la lumière mohammedienne. Et il finit donc, Al-Alawi, parfois il signe, parfois lors du dernier vers, il signe un petit peu le poème. Et là, donc, il nous dit, Al-Alawi exprime à propos par lui, agréé, lui, bon, c'est Dieu, il sait que son état d'être, que son état de conscience spirituelle a été agréé. Voilà, exprime à propos par lui agréé, qui éblouit la raison, vite absorbé par l'essence divine, et il finit, Fizatillah. Donc c'est vraiment un poème de l'essence, de l'océan divin, l'essence. Donc on peut en trouver d'autres chez Charlaoui, mais c'est le seul poème, à ma connaissance, où il met l'accent sur l'aspect océanique, hein, de l'expérience spirituelle dans le tasawwuf. Alors, et juste pour terminer vraiment, attention, lui-même, il l'a dit à certains moments, et surtout après, ces poèmes, ils lui ont été donnés, inspirés dans des états particuliers. Je veux dire par là que le Cheikh Alaoui a d'autres écrits où il est, où on sent parfois, non pas il se force, mais parce qu'il doit jouer le jeu, il est dans un état de raison dialectique humaine. Hein, il écrit des textes pour répondre aux salafistes de l'époque, pour répondre, pour réformer le soufisme de l'époque, etc. Donc tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ces êtres-là, ces êtres accomplis, ils ont tout ce potentiel, hein, d'état de conscience, et ces états de conscience, ils peuvent graduer très très rapidement. Hein. Et ils peuvent être, je dirais, en même temps dans un état de conscience complètement de jama, c'est-à-dire d'union de synthèse, d'union de conscience divine, et en même temps être complètement dans la diffraction, hein, de cette manifestation divine
dans le monde, puisque c'est leur fonction. Merci à vous et nous continuons.